Je suis persuadé que chacun de nous a son souvenir d'enfance préféré. Une image parfaite qui résume à elle seule tout ce que l'enfance peut avoir de merveilleux. Je sais que c'est mon cas. Mon souvenir préféré remonte à l'époque où j'avais environ 10 ans. Et je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir grandi dans une ferme. Non, non, mon meilleur souvenir est celui qui a trait au vieux poste de télé de ma famille. Chaque après-midi après l'école, après avoir fait mes devoirs et d'autres corvées domestiques, je regardais la télé. Je regardais les 3 seules chaînes qu'il y avait alors. Et je m'évadais. Il y avait Bozo le clown et Capitaine Kangourou. Ils étaient super. Il y avait Charlie Lewis et Côte d'Agneau. C'étaient de bons amis qui veillaient toujours sur moi. De bons amis qui m'aidaient à devenir grand et fort et qui ne se seraient jamais moqués de mes cheveux. Ces vieilles émissions étaient rassurantes et me donnaient le courage d'affronter le monde dans lequel je grandissais. Mais personne ne me mettait de meilleure humeur que le capitaine Toby. Ohé les matelots, bienvenue à bord du remorqueur du capitaine Toby. Ohé les matelots, ohé capitaine Toby. Salut à Pour toi, moi, Sébastien. c'était vraiment eux les meilleurs. Le capitaine Toby et son second, Clarence le crabe. Peut-être parce que je grandissais dans un pays sans accès à la mer, le Nebraska. Ce capitaine avait l'air si honnête, si digne de confiance que j'aurais donné n'importe quoi pour embarquer sur son navire. Il rendait mon enfance supportable. Je sentais que c'était quelqu'un sur qui je pouvais totalement compter. S'il vous plaît, avez-vous une déclaration à faire? Monsieur Tobalowski, quelques questions. Qu'attendez-vous de la justice? Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, monsieur Tobalowski? Enfin, expliquez-vous les faits qui sont reprochés. Qu'avez-vous dit au juge? Regardez par ici, monsieur Tobalowski, s'il vous plaît. Grandir. Quelle saloperie. Hey. Vous pouvez pas me donner un coup de main?
pancake vous refroidir. C'est pareil tous les matins. Heureusement que je suis pas marié avec vous trois. Désolé si tu te sens négligé, Jimmy, mais c'est notre boulot. Votre boulot? Quoi? Lire les journaux, c'est votre boulot? Lire entre les lignes pour relever dans les articles de la presse dite généraliste des informations qui trahissent des secrets. Tamiser la boue du mensonge, en espérant dégager de sa gangue une pépite de vérité. C'est une métaphore. Ah ouais, je vois. Une pépite de vérité. Les journalistes rapportent souvent des faits dont ils n'ont pas été les témoins directs. De plus, certains d'entre eux, peu scrupuleux, sont tentés de déformer la vérité pour mieux la vendre. Et parfois cette vérité est censurée, c'est pourquoi nous devons lire entre les lignes. Je suis partant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des allusions, des doubles sens, des phrases codées? Ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Si, tiens, cherche dans les bandes dessinées, comme ça au moins tu la fermeras. Écoutez ça. Le magicien d'Oz. Dans la première image, le roi a 3 joyaux sur sa couronne, et dans l'image suivante, il en a 4. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oh, baby. Écoutez ça, je voulais vous en parler. Édition d'hier du banlieusard de Glen Burnie, rubrique nécrologique. Adam Vogue, âgé de 35 ans de Glen Burnie, a succombé à une crise cardiaque. Il était membre du syndicat international des techniciens de la Seine, section 614. Édition d'hier du moniteur de Suburna Park, Eric Rice, âgé de 33 ans, est mort d'une crise cardiaque. Il était membre du syndicat international des techniciens de la Seine, section 614. Tu penses à un meurtre? Oui. Attendez. Bon, d'accord, j'admets qu'ils étaient un peu jeunes pour avoir une crise cardiaque. Mais quel rapport avec le fait qu'ils étaient dans ce syndicat? Le crime organisé, peut-être. Ah, j'ai mieux que ça. La liste des appels d'urgence reçus par la caserne des pompiers de Glen Burnie. Ces 2 syndiqués, Vogue et Rice, ont eu leur crise cardiaque le même jour dans le même lieu. Maintenant, on a de quoi lire entre les lignes. Je suis descendu ici pour m'en crier une, comme d'habitude, et à peine sorti de l'ascenseur, j'ai aperçu le type qui m'avait bousculé là-haut. Il était étendu, juste là, mort. Quant à l'autre, il était là. Attention, Merci. attention. Oh, saloperie de chaussures. Alors, je vous disais que l'autre type était là. Et il y avait personne dans le coin? Non, personne. Je pensais que la petite Rosie était passée par là. Et qui est Rosie? Moi, je l'appelle comme ça, c'est une fille que je vois souvent dans le centre, qui a de drôles de lunettes avec des verres roses. Elle était dans l'ascenseur que moi et le type, on voulait prendre. Quel est son vrai nom? On sait rien. Mais une fois, elle m'a dit bonjour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les femmes me remarquent. Ça ne m'étonne pas. Bon, dans un cas pareil, la vie fait le moine, non? Hein? Froïc, tu as trouvé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Rien. Bon, allez les gars, faut que j'y aille. Ouais, bon courage et merci. On reste en contact, hein? Ça va? Vous vous êtes pas fait mal? Qu'est-ce que c'est que ça? Un programme pour enfants, j'imagine. En tout cas, c'est là que travaillaient nos 2 machinistes. On dirait une décoration de restaurant à thème. Pardonnez-moi. Oh mon Dieu, Captain Toby! C'était le Captain Toby! C'est le show du Captain Toby, j'en crois pas mes yeux! Oh, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas reconnu le décor? Mais qu'est-ce qu'il a de changé? Quoi? Le nouveau Captain Toby Show? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, Langley, mais est-ce qu'on pourrait revenir à notre enquête? Excusez-moi. Oh punaise, Clarence le crabe! Bon. Pourriez-vous nous indiquer un responsable? Il Duce de ce côté-là. Désolé, John Gillis est l'auteur et le producteur. Monsieur Gillis, je suis John Byers et voici mon associé Richard Langley. Ah, attendez une seconde, les gars. Tout le monde est prêt? Pareil. Moteur. Ça tourne.
Action, Toby, avec un petit sourire. Ohé, les matelots! Vous avez rendez-vous avec le Capitaine Toby tous les soirs à 7 h sur cette chaîne. En attendant, mettez le vent dans vos musettes et une chanson dans vos cœurs. Et bon vent! Coupé. Toby, pour la pipe, on peut en faire une sans. Qu'est-ce qui cloche avec la pipe? Bon, pause pour tout le monde. Eh bien, j'ai peur qu'on nous reproche de pousser les jeunes à fumer. John, c'est une pipe à bulles, alors on peut aussi nous reprocher de pousser les jeunes à faire des bulles. Le Capitaine Toby a toujours eu une pipe depuis 31 ans. La pipe et le hublot magique sont les deux seuls accessoires qui subsistent de l'émission d'autrefois. Et ils étaient géniaux, surtout pour l'époque. Au fait, à propos du hublot magique, je vous en prie. voulais simplement vous répéter à quel point il est absurde de trouver un hublot sur un sous-marin nucléaire, c'est tout. Écoutez, soyons modernes, faisons quelque chose avec les hologrammes. Il faut que je m'étende. Ce sera super, Toby, je vous le promets. On coupera la pipe au montage, c'est dans la boîte. Je vous écoute, les gars. Nous sommes journalistes et nous aurions quelques questions à vous poser. Des journalistes? Vous voulez pondre un article sur nous? Eh. Excellent. Au fond, c'est une authentique histoire de réussite où le héros est un anti-héros aussi ringard qu'intègre. Où est passé le remorqueur? Le Capitaine Toby vit sur un remorqueur. C'est terminé. Aujourd'hui, il est capitaine sur un sous-marin à propulsion nucléaire. C'est un beau décor, non? C'est moi qui ai eu cette idée quand je suis monté à bord. Il doit vivre sur un remorqueur. Monsieur Gilnitz, deux machinistes ont travaillé ici pour vous, Adam Vogue et Eric Rice. Oh, oui, terrible. Quoi qu'il ne soit pas mort ici, j'ai été très touché. Votre article n'est pas centré sur ces machinistes, n'est-ce pas? Ils n'ont travaillé ici que 2 semaines. Notre article concerne votre série. C'est triomphe, c'est tragédie. Enfin, tout ce que vous pouvez nous raconter nous intéresse. On pourrait consulter peut-être leur dossier? Du sang. C'est l'arme du crime, ça ne fait aucun doute. C'est sûrement un poison ultra puissant. Ne t'approche pas de moi. Hein? Compris? Bah quoi? Je fais que regarder. Je te dis que c'est un poison mortel. Je ne veux pas que tu éternues ou que tu aies un spasme ou je ne sais quoi. Aucun geste brusque. Dieu seul sait ce qui arriverait, Jimmy. Je bouge pas d'un cil. Regarde, je fais la statue. 2 pas en arrière. Tu m'entends, Jimmy? Tu commences à me rendre nerveux. C'est toi qui me rends nerveux. Reste là. J'avais juste jeté un œil là-dessus, en le mettant sous la grosse loupe. Voilà. Froic! Jimmy, il faut que tu suces le poison. Quoi? T'as qu'à le faire, toi! Fais-le, vite! Oh! Pourrais-je savoir ce que vous faites? Eve, Froic s'est empoisonné, il faut l'emmener à l'hôpital. Je vais tomber dans les pommes. Vous? Non. Moi, oui, mais pas vous. Où est cette fléchette dont vous m'avez parlé? Attention, c'est un poison mortel. C'était un poison mortel. Le pouvoir de cette formule n'est efficace que pendant environ 2 heures. Après quoi, elle se dégrade et ressemble à de l'eau salée. Le mort semble être victime d'une crise cardiaque. J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. La rumeur l'attribue aux Chinois. Pourquoi un poison chinois aurait-il servi à tuer 2 machinistes syndiqués? Ouais. Ni Ohama. No Jing Jang. Ni Glaema.
Ho Yao Tingni. Ohé les matelots, le Captain Toby vous salue. Ils ont détruit mon enfance. Salut. Salut. Et non, pas toi. Salut comme dans Salut des hackers. Devine qui travaillait pour le ministère de la Justice. Machiniste mort numéro 1 et machiniste mort numéro 2. Des agents fédéraux déguisés en machinaux, ou le contraire. Du nouveau? Et comment? On a fait une reconnaissance faciale à partir des photos chippées dans leur dossier personnel. Il s'avère que Vogue et Rice étaient au FBI des agents nommés Jacox et Labec. Au FBI? Service de renseignement, unité d'analyse chinoise. Chinoise. Comme le poison dans la fléchette? Qu'est-ce que 2 agents du FBI sont allés faire sur le plateau du Captain Toby? Des agents du contre-espionnage tués, selon Eve, par des professionnels. Des espions? De l'espionnage? Un réseau chinois opérant dans une émission de télé pour les gosses? Ça me paraît insensé. Et ils ont fait un rapport sur quoi? La supériorité des marionnettes américaines? Chaque espion a une couverture, et plus elle est banale, mieux c'est, je suppose. Alors, dans cette série, qui est l'espion? Le Captain Toby, c'est ça que vous insinuez? Vous êtes dingue? L'habit ne fait pas le moine. Langley, nous devons envisager cette possibilité. Il n'y a aucune possibilité. Il est pur et transparent comme de l'eau de roche. Et c'est cet imbécile de producteur, ce Gilnitz, qui a mis le capitaine dans un sous-marin. Hein? Pourquoi ce ne serait pas lui? Bon, écoute, je crois qu'on a sur le feu un super article. Alors il faut que tu saches que quel que soit le traître dans ce sous-marin, et même si c'est le capitaine, on va lui envoyer une torpille qui l'obligera à faire surface. Hip, hop, 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 hop. Hip-hop. On dit le hip-hop. C'est super, ça vous plaira, c'est vivant, c'est le rythme de la rue. La rue? Mais quelle rue? La rue de qui? John, pourquoi voulez-vous une nouvelle musique? Et pourquoi est-ce la première fois que j'en entends parler? Je vous ai envoyé un mémo. Et Toby, il nous faut une nouvelle chanson parce que les gosses veulent du hip-hop et non de la valse musette. Merci de nous soutenir. Je n'ai pas d'oreille, mon vieux, surtout pour entendre des conneries. Désolé. Écoutez, Toby, si vous m'avez engagé, c'est pour que je pense à tout ça à votre place. Vous voulez garder le contact avec les gosses? Très bien, alors laissez-moi m'en occuper. Vous voilà de retour. Parfait, vous êtes à l'heure. J'ai amené notre photographe, si vous permettez. Pas de problème, on peut faire ça dans mon bureau, c'est le centre nerveux en quelque sorte. On aimerait bien pouvoir rôder sur le plateau pour prendre quelques photos de l'équipe. Acteur et technicien. Pendant qu'on discute. Oh, bien sûr. Gardez-moi de la péloche, je rigole. J'espionne avec mon œil de lynx. Lequel d'entre vous est l'espion? Oh, oh. Salut, Et qu'est-ce que tu fais là? je vais voir le Captain Toby. Ah, d'accord. Tu sais, son émission va commencer. Tu ne vas quand même pas rater ça, hein? Bon, arrête, excuse-moi, ça va, arrête. Alors, il y a des plans nuls, il y a des plans super nuls. Et celui-là, c'est l'extra nul. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez demandé de venir ici. Pourquoi? Mais parce que cette femme avec les lunettes au vert rose peut avoir été impliquée dans ces meurtres. Alors bien sûr, il est très important qu'on la retrouve, sinon nos amis ne m'auraient pas envoyé ici. Jimmy, quand je dis que c'est nul, je parle de votre déguisement en saucisse de Francfort. Mais je passe inaperçu. Et en plus, l'homme sandwich voit toujours cette femme d'un point de vue privilégié. Il fait partie du paysage. Ce n'est pas un plan extra nul, c'est un super plan. Une petite saucisse? Non, mais... On dirait des nouvelles? Non? D'accord. En outre, si cette femme avait vraiment quelque chose à voir avec ces meurtres, ça m'étonnerait qu'elle revienne dans les parages. Hello. Allô?
Non, non, non. Hello, j'ai dit. Hello quoi? Attends, je vais te donner un peu d'argent. Tiens, tu veux un peu d'argent? Tiens, regarde. Tu veux ça? Capitaine, vous avez une femme, oui. Hein? Quelle jolie voix tu as, dis donc. Dis-moi, comment tu t'appelles? Mary. Mary? Oh, voilà un joli nom. Dis au Captain Toby pourquoi tu criais, Mary. Il m'a fait peur, lui. Ah. Je voulais vous voir, vous. Oh, j'ai une idée. Gna, gna, gna. Essayons de trouver ta maman. Je crois savoir qu'elle te cherche. Ensuite, on te mettra sur une chaise et à la meilleure place. Comme ça, tu verras toute l'émission en direct. Qu'est-ce que tu en dis? Capitaine, en fait, je suis photographe et nous faisons un article sur cette série. Hein? Viens, Mary. On va chercher ta maman. D'anciens secrets chinois. Eve, les verres de lunettes roses, tels qu'on nous les a décrits. Où? Au centre de reprographie Coco, elle fait la queue. Très bien, j'y vais. Elle sort du centre de reprographie et se dirige vers l'est du centre commercial. Il est possible qu'elle m'ait repéré. Ah bon? C'est étonnant. Non, non, jeune fille, on ne me sème pas comme ça. Rien de cassé? Jimmy! Aïe. Oh Seigneur, je suis blessé, je saigne. C'est du coulis de framboise. Elle a disparu. Il semble que non. Agent fédéral. Coffrez-moi ces deux-là. Oh. Gardez ça jusqu'à l'arrivée du médecin. J'ai bien peur que vous n'ayez une côte fracturée. Il vaudrait mieux qu'on l'emmène. Bye. Alors, Monsieur Hot Dog, qui êtes-vous et pourquoi me suivez-vous? Qu'est-ce qui vous dit qu'il vous suivait? Et d'ailleurs, à qui parlons-nous? Pourquoi doit-il répondre à vos questions? Sommes-nous arrêtés? Je suis l'agent Blight de la CIA et ce n'est pas à vous que je parle, je m'adresse à Monsieur Hot Dog. En fait, je suis journaliste d'investigation. Je fais une enquête sur 2 meurtres ici. Et j'ai une source qui m'a dit que vous étiez sur les lieux. Monsieur Hot Dog numéro 1, sans doute. Que savez-vous sur les 2 victimes? Des agents du FBI, je crois. Officiellement. Mais étaient-ils seulement de ce côté-là? Vous voulez dire que c'était des agents doubles? Je ne veux et ne dois rien vous dire du tout.
Il s'agit là d'un sujet sensible qui touche à la sécurité nationale. Je veux seulement vous montrer que vous ignorez beaucoup de choses concernant la situation actuelle. Et je vous préviens que vous interférez avec les efforts combinés de la CIA et du FBI. Et maintenant, je dois savoir tout ce que vous savez et si d'autres que vous le savent. Ne faites pas d'obstruction, mademoiselle Harlow. C'est déconseillé dans un cas comme le vôtre. Oui? Je sais qui vous êtes. Montrez-moi comment vous faites pour garder un secret. Laissez-la tranquille. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce qui fait Une vache. Bravo. Qu'est-ce qui fait Un cheval! un cheval? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça rime de voir des animaux défiler dans l'hublot d'un sous-marin nucléaire? Un hippocampe. Je crois que je suis vraiment à bout d'arguments. Vous pouvez me dire ce que vous lisez là? Bravo les enfants. Et à bientôt les matelots. Mettez le vent dans vos musettes et une chanson dans vos cœurs. Et bon... Allez, envoyez la musique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Disons que c'est ce qui accroche les gosses à notre chaîne. Je ne veux pas m'envoyer de fleurs, mais depuis 3 ans que je suis là, notre indice d'écoute est passé de 0,8 à 1,1. Sans compter tout ce qu'on a exporté l'année dernière. C'est excitant de penser à tous ces regards innocents qui sont fixés sur nous à travers l'Europe et la Chine. La Chine? Les Chinois adorent nos programmes hip-hop. C'est bien que la culture circule, non? La Chine, c'est votre idée? Hey, sans vouloir m'envoyer de fleurs. Et les gars, je peux vous voir une seconde? J'ai un peu de temps maintenant, si vous voulez prendre des photos. Ah oui, mais je me disais qu'on pourrait attendre le coucher du soleil pour aller faire des photos sur le toit, ce serait magique. Ça y est, nous tenons notre homme. Nous nous demandions pourquoi quelqu'un espionnant pour la Chine opérerait dans une émission pour les gosses. Mais si l'émission en question est diffusée en Chine. C'est un canal pour l'information. Quel que soit le contenu du message, il peut être diffusé à travers l'émission elle-même, crypté sous forme de musique ou de signal vidéo. Exactement, il y a plein de façons de le cacher. Et un programme pour enfants n'éveillera aucun soupçon. C'est comme Jimmy qui cherchait des messages cachés dans Le Magicien d'Oz. Sauf que cette fois, c'est réel. Bon sang, je savais que c'était Gilnitz. Oui, sauf que c'est pas lui. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai trouvé ça dans le manteau du capitaine. J'ignore ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est pas du yiddish. Désolé, l'anglais. Mais je crois bien que ton capitaine nous mène tous en bateau. Non, c'est pas possible. Je peux pas le croire. Un homme comme lui ne peut pas trahir l'Amérique. FBI, nous avons un mandat de perquisition. Pas de panique et un peu de patience. Qu'est-ce Ça ne que sera pas c'est long. ça? Que chacun de vous reste à sa place et surtout reste calme. Excusez-nous pour le dérangement. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Excusez-moi! Excusez-moi! Est-ce que quelqu'un peut Désolé, m'expliquer les ce gars. qui se passe? J'ai été obligé. Allons, ma petite Mary, t'inquiète pas. Il se passe rien de grave. Je te promets que tout va s'arranger. Nous l'avons. Ce microfilm était caché dans sa loge. Fred Tobolowsky, Oui? je vous arrête, vous êtes accusé d'espionnage. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre procès. Vous avez le droit de consulter un avocat et de requérir sa présence lors de votre interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat, il vous en sera commis un d'office aux frais de l'État. Une nouvelle stupéfiante nous est parvenue aujourd'hui du Maryland. Fred Tobolowsky, plus connu des enfants sous le nom de Captain Toby, a été arrêté par la police fédérale et inculpé d'espionnage. Le FBI affirme que Tobolowsky, en accord avec des complices non identifiés, utilisait son émission de télévision pour transmettre des secrets du contre-espionnage américain au gouvernement chinois. Aucun mobile n'a été avancé pour expliquer ces actes présumés, quoique tout le monde sache que la jeune femme de Tobolowsky est une immigrante chinoise naturalisée. Les appels passés à la résidence du couple dans les faubourgs de Baltimore sont restés sans réponse. Et maintenant, rejoignons notre correspondant.
J'ai trahi moi-même le héros de mon enfance. J'ai mis les fédéraux sur sa piste. Je me sens comme le pire des salauds. C'est incroyable. 2 agents du FBI assassinés. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient mêlés à ça. Quoi qu'il en soit, la presse traditionnelle nous a damé le pion sur ce coup. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle nous a fauché cette histoire. Elle vous a fauché une histoire, mais peut-être pas toute cette histoire. Vous avez du nouveau? La traduction du document trouvé par Froick n'est pas encore terminée. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas de contre-espionnage. De quoi alors? À mon avis, d'une recette de poulet au curry. Avec un peu trop de curry à mon goût. Sa femme est bien chinoise, non? Ça pourrait venir d'elle. C'est pas parce que sa femme est chinoise qu'il faut le prendre pour un traître. Non. Mais c'est parce qu'on a trouvé dans sa loge ce microfilm. J'ai bien réfléchi à ça. J'avais fouillé ça là juste avant que les fédéraux n'y entrent. Et je n'avais rien vu. Bon, il est possible que ça m'ait échappé, mais... Mais il est possible que cet agent de la CIA l'ait placé là. Ce qui voudrait dire que c'est elle qui a trahi. Et qu'elle le cachera coûte que coûte. Il faut le prouver. Mais comment? En répondant à la question restée jusqu'ici sans réponse, comment les secrets étaient-ils passés au cours de la diffusion? C'est normal tout ça. Faut dire que faire de la télé pour les enfants n'est pas très gratifiant. Et j'avoue que sa femme ne m'a jamais inspiré une grande confiance. Ce sont mes amis. Je n'ai pas l'intention de dire quoi que ce soit sur eux avant de connaître les faits. De toute façon, vous n'avez jamais rien à dire, sauf quand c'est le crabe qui a la parole. Va te faire voir. D'accord. Vous savez quoi? Prenez votre pantin et sortez d'ici. Je voudrais bien savoir comment il a fait ça. C'est par là. Juste là. Bon. Vous comprenez l'énigme. J'écris le moindre mot de cette série. Je supervise les costumes, le décor, absolument tout. Et donc je me demande comment ça se fait que des renseignements secrets sous une forme ou une autre aient pu passer au travers de mon émission. Voici la réponse. Ça, c'est la seule chose avec laquelle je n'ai rien à voir. C'est Toby qui propose une idée chaque semaine, pas moi. Et puis? Approchez, venez regarder ça d'ici. Il faut être très très près pour comprendre de quoi je parle. Il faut se mettre comme ça. Chien. Toby. Merci d'être venu, Wen. Navré pour ça. Je les ai amenés jusqu'ici pour les éloigner de ma famille. Comment vous sentez-vous? Oh, j'ai eu de la chance d'être libéré sous caution. J'aurais tort de me plaindre. Wen, j'aurais besoin de votre aide. Avec plaisir, Toby. J'aimerais faire une émission ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez tourner une émission ici? Oui. La dernière. J'ai pensé que vous pourriez constituer une équipe avec toutes les bonnes volontés. Est-ce que vous avez un script? Je n'en ai pas besoin. Le public, vous y avez songé. C'est ce qui pose le moins de problèmes. Oui, John Gilnitz. Il a sûrement déserté le navire. Ou disons le sous-marin. Qu'il ne soit pas là pour l'épisode le plus attendu de la série, c'est plutôt étonnant, non? Bon, je vais faire un tour.
Quand vous avez vu l'agent Blight, où était-elle? Dans le centre de reprographie chez Coco. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Elle faisait la queue, soudain elle m'a vu, et elle s'est envolée. S'il vous plaît, Captain Toby! Oh, et les matelots! S'il vous plaît, monsieur Tobalowski, quelles sont vos intentions? Est-ce que vous avez des remords? Quel mode opératoire a permis le vol des secrets du gouvernement? Monsieur Tobalowski, votre femme était-elle le chef du réseau? Monsieur Tobalowski, avez-vous l'intention de présenter des excuses au peuple américain? Comment conciliez-vous cette activité avec Vous êtes votre des personnage de producteurs de la Captain série, Toby? est-ce que je peux Qu'est-ce savoir que vous les allez prochains? faire? Ah, je préfère ça. Bon, attention. Maintenant, je recommence. Oh, et les matelots! Oh, et Captain Toby. Nous allons lever l'ancre. Mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Vous avez une commande pour le Captain Toby Show? Oui, en effet. Mettez-le sur notre compte. Très bien. Merci. C'est pour le hublot magique du Captain Toby? C'est une illustration originale. Apparemment, ils en impriment une pour chaque émission. Vous croyez que c'est pour ça que l'agent Blight était ici? Mais pourquoi? Essayez-les. Vous êtes venu ici effacer les preuves? Avancez doucement. Alors, Clarence, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air d'humeur maussade. Oui, c'est bien possible. J'ai rencontré un dauphin l'autre jour. Il m'a dit qu'en France, c'était bien mieux qu'ici. Alors, je me demande pourquoi j'habite ici au lieu d'aller habiter là-bas. Parce qu'ici, tu es chez toi. Il y a quelque chose dans les cintres. Je n'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est accroché. Cette corde, viens m'aider. Je pense que nous avons beaucoup de chance de vivre ici. Parce que toi et moi, nous vivons dans un pays dont les bases, les fondations même reposent sur une grande idée. À savoir que les gens ont le droit d'être libres, le droit de vivre comme ils veulent et d'épouser qui ils veulent. Malheureusement, il arrive à beaucoup de gens de l'oublier et les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Mais cette idée est très forte et le restera à jamais. Du moins si nous faisons ce qu'il faut pour la sauver et ne jamais la laisser mourir. Ce n'est pas la réaction que j'aurais pu espérer. Les deux agents morts étaient sur votre piste. L'enquête CIA-FBI était sur le point de découvrir que c'était vous l'espionne. Vous avez compromis le Captain Toby. Ce qui était facile avec sa femme chinoise. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Arrêtez-vous. Je doute qu'elle ait agi par idéal. Je crois qu'elle a fait ça pour l'argent. Et moi, je crois que c'est un mauvais jour pour ceux qui prétendent tout savoir. Jimmy!
vous allez sucer le poison? Je crois que Froïc voudra bien ça. Hein? Comme je vous l'ai dit, chacun de nous a son souvenir d'enfance préféré. Une image parfaite qui résume à elle seule tout ce que l'enfance peut avoir de merveilleux. Et c'est chouette de penser que mon souvenir préféré est peut-être le même que celui de quelqu'un d'autre, ailleurs. Quelqu'un qui a quelques années de moins et qui représente une nouvelle génération. Bien sûr, maintenant, Qui sait? Mais ce n'est pas impossible. Même avec la concurrence acharnée que se livrent aujourd'hui toutes nos chaînes de télévision. dans vos musettes et gardez bien cette chanson dans vos cœurs. Parce que même dans ce siècle flambant neuf, les enfants ont besoin d'un ami qui veille toujours sur eux. Merci. Quelqu'un qui les aidera à devenir grands et forts et qui ne se moquera jamais de leurs cheveux. Mademoiselle, je suis navré, j'ai oublié votre nom. Cette dernière condition est très importante. I made this.